besoin de 2 spatules en bois, 4 petits élastiques à cheveux, une paire de grandes chaussettes et 2 petites chaussettes roulées en boule. Alors déjà on prend la spatule en bois, on pose la petite paire de chaussettes roulées en boule sur le dessus et on entre la spatule dans la grande chaussette jusqu'au bout. Ensuite, on prend le premier élastique qu'on vient mettre au bout de la massue et ensuite l'autre élastique de l'autre côté. Hop là, et voilà, vous avez votre première massue de formée. Une fois que vous avez formé votre massue, vous n'avez plus qu'à enrouler la chaussette autour du manche. Hop, et pour former la tête de la massue, on fait un dernier petit nœud. Et voilà, vos massues maison sont prêtes. En troisième position, mouvement fluide avec les bras. On décale pied gauche puis pied droit. On place ensuite une massue au-dessus de la tête et une derrière le dos, échappée de la massue du haut. On tourne avec les 2 massues dans les mains, puis on fait un saut vertical frappé des massues avec les massues dans chaque main. Donc là, nous allons voir comment faire un petit échappé aux massues. Donc je vous montre l'exercice. Donc comment faire? Donc tout d'abord, on prend une massue dans une main, donc pour moi la gauche, mais vous pouvez très bien faire dans la main droite. Vous allez prendre la massue entre vos 2 premiers doigts comme ceci, et vos autres doigts seront libres. Vous allez mettre la main sur la hanche opposée, donc moi dans ma main gauche, donc sur ma hanche droite. Inversement, si vous prenez la massue droite, vous allez mettre sur la hanche gauche. À vous de voir, en essayant l'exercice, quelle main vous préférez. Donc moi je préfère avoir la main gauche sur la hanche droite, et donc mon autre massue dans la main droite. Je vais venir prendre ma massue comme ceci, avec le poignet bien cassé, et mettre mon bras au-dessus de ma tête, mon coude collé à mon oreille. Une fois que je suis bien placée avec mes doigts ici bien disponibles pour attraper ma deuxième massue, je vais pouvoir lâcher et rattraper. Voilà! Préparation pivot patinette. Petit cercle horizontaux des massues sur le côté, puis circonduction sur un pas chassé avec petits cercles verticaux et on recommence de l'autre côté. Bonjour, je vais vous présenter le pivot patinette. Alors pour réaliser ce pivot, tout d'abord on commence pied serré. Ensuite on fait une préparation au pivot comme on a vu avec Christelle. Jambe que vous préférez devant, bien pliée, la jambe de derrière bien tendue. Ce pivot se réalise sur demi-pointe et la jambe de devant sera toujours pliée. Quant à celle de derrière, elle va réaliser un demi-cercle. Ce demi-cercle nous donnera de l'élan. La jambe va venir se coller à la jambe de devant. Attention, la jambe qui sera à côté de la jambe pliée sera bien tendue et aura une belle pointe de pied. On stabilise à la fin et on n'oublie pas, on regarde toujours un point fixe. On aura plus de stabilité. Les petits cercles. Alors, pour réaliser ces petits cercles, on va commencer par les petits cercles au-dessus. Alors, dans notre main, on tient la massue par la tête avec le pouce et l'index. On doit être plutôt souple au niveau du mouvement. Quand on y arrive, on fait la deuxième main. Les massues toujours dans le même sens. Puis dans un second temps, on va faire des petits cercles en dessous le bras.
Et la seconde massue, toujours dans l'autre sens. On doit être plutôt souple au niveau des poignets. Poignet vers le haut quand on est vers le haut. Poignet vers le bas quand on est vers le bas. Attention, pour réaliser cet exercice, notre bras doit être à la hauteur des épaules. Ça fonctionnera mieux. Dans un troisième temps, on peut mettre nos bras les uns au-dessus des autres. Un petit cercle et notre massue suit. Un deuxième petit cercle et notre massue va suivre. Et 1 et 2. Faites-le en même temps quand vous y arrivez. Ensuite, on tourne sur une jambe avec frappé des massues au-dessus de la tête. Circonduction pour descendre à genoux, un genou au sol mouliné sur un équilibre à genoux. Et pause de fin. Bonjour, alors je vais vous présenter l'équilibre à genoux. Alors pour réaliser cet équilibre, on doit avoir la cuisse soit sur le côté, soit devant. Et elle doit toujours être parallèle au sol. Notre buste est bien droit. La première étape, ça va être de lever la cuisse sans que le pied ne touche par terre. Vous pouvez également fixer un point précis. Cela va vous permettre d'être plus stable. Lorsque vous réussissez à tenir cette position, vous allez ensuite lever la jambe entièrement. Cette jambe devra être tendue avec une pointe de pied bien parallèle au sol. On regarde bien notre point fixe. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait des moulinets aux massues. Donc je vous montre l'exercice. Voilà, de profil. Donc comment faire? Tout d'abord, il faut avoir les deux massues bien devant soi et les poignets serrés. Donc je vous montre d'abord la main droite. Notre massue droite va partir vers la gauche et faire un cercle. Une fois qu'elle a fait un cercle au-dessus du poignet, elle va partir en dessous du poignet et refaire un petit cercle. Une fois qu'elle a refait son cercle en dessous du poignet, elle repartira au-dessus du poignet. De même pour la massue gauche fera donc toujours dans le même sens, vers la gauche, donc le même sens que la droite. Elle va partir faire un cercle au-dessus du poignet. Une fois qu'elle aura fait son cercle au-dessus du poignet, elle partira sur son cercle en dessous du poignet. Pour que les deux soient bien coordonnés, il faut que la massue droite parte en premier. Elle va faire un demi-cercle et une fois qu'elle est arrivée ici, donc en demi-cercle, c'est la massue gauche qui va partir. Elle va partir dans le même sens et comme vous pouvez voir, les deux massues bougent en même temps. Donc je vous montre quand on va vite au-dessus du poignet, ça fait comme ça. Nos deux massues, donc là, elles ont fait au-dessus du poignet. En dessous du poignet, c'est la même chose. Ma massue gauche est donc toujours au-dessus. Et ma massue droite va partir en dessous du poignet. Voilà. Et on va avoir le même schéma en dessous du poignet. Donc je vous montre. Voilà. Pour éviter de se cogner, très important, les deux bras doivent donc être loin devant soi, pas pliés, tendus et les poignets serrés. Si on respecte ça, voilà, on ne se cognera pas. Mais si on plie nos bras, eh ben, on risque d'avoir les massues qui partent dans tous les sens et de se cogner. Donc, à respecter, bien avoir les mains devant soi, les poignets serrés, et faire partir d'abord la massue droite, puis la massue gauche. Et normalement, vous allez y arriver.